J'y ai volé à Sophia la première place de la classe et le lendemain son ami d'enfance m'a déclaré son amour. Avec ce visage à faire damner les seins, il m'a demandé « Viens dans mon monde et soyons mauvais élèves ensemble des accords ». Bien sûr que oui, j'y ai accepté instantanément et embrassé ses lèvres que je convoitais depuis si longtemps. Plus tard mes résultats ont progressivement chuté jusqu'à devenir les derniers de la classe tandis que je dévorais Charles de l'intérieur comme de l'extérieur. Jusqu'au jour de la fin du Gaokao où il m'a embrassé pour la première fois de son propre chef me demandant de l'accompagner dans un institut professionnel. Je savais que c'était son objectif ultime en se rapprochant de moi. Mais cette fois j'y ai simplement agité sous son nez mon avis d'admission à l'université Tsinga. Cette année passée avec toi a été vraiment agréable. Mais l'avenir pèse trop lourd, je ne t'accompagnerai pas plus loin. Le jour où j'y ai entendu Charles et Sophia échanger ces mots, je venais juste d'estimer mes résultats au Gaokao. 720, c'était le score brut du premier de la province l'année dernière. Je venais juste de pousser un soupir de soulagement lorsque la voix familière de Sophia retentit derrière la porte. Charles, n'oublie pas que tu n'as pas encore gagné notre pari. Ce n'est que lorsque tu auras réussi à faire que Angela aille à l'université avec toi que tu m'auras vraiment battu. Charles ne semblait manifestement pas prendre ses propos au sérieux. Tu ne vois pas ses résultats actuels, plus de 400 points, quelle bonne université pourrait-elle intégrer? Sophia argumenta, elle a quand même de si bonnes bases et si jamais. Même si elle se dépasse à l'école où elle pourra aller, n'est-ce pas moi qui en décide des un mot. En entendant ces mots, les autres qui se tenaient tranquillement à l'écart éclatèrent immédiatement de rire. Ceux qui m'appelaient gentiment belle-sœur au quotidien étaient en train de me railler avec les mots les plus venimeux. À voir à quel point Angela lèche les bottes de Charles, même s'il s'agissait de ramasser des ordures ensemble plutôt que d'aller à l'université, elle en serait ravie. Exactement tout le monde à notre lycée sait qu'elle est passée première de la classe à dernière juste pour être avec Charles, une vraie crétine amoureuse. Y a-t-il quelque chose qu'elle ne ferait pas? Puis ce fut un nouvel éclat de rire complice. Je l'ai entendu mot pour mot mais je n'en ai pas tenu compte. Pour un beau garçon comme Charles, qu'est-ce que ça peut bien faire que je joue la comédie et obtienne quelques dernières places pour lui faire plaisir? Là où ils ne peuvent pas voir Charles me rend l'appareil de manière très concrète. En pensant à l'apparence irrésistible de Charles au lit, si différente de son attitude habituelle hautaine, ses yeux légèrement humides, ses lèvres rouges et moites. Je venais à peine de m'évader que les plaisanteries de la personne suivante me ramenèrent à la réalité. Il fit un clin d'œil malicieux à Sophia. Sophia, si Angela apprenait que tout ça était ta vengeance, elle te détesterait sûrement à mort. Sophia lui lança un regard exaspéré en roulant des yeux. Espèce d'idiot, c'est évident, pas besoin de demander. Mais cette fois ils avaient tort. Je ne détestais pas du tout Sophia, au contraire je lui étais reconnaissant. Après tout, avec un visage aussi plat que le mien, si ordinaire qu'on pourrait le presser dans de la pâte sans laisser de relief, c'est bien elle, Sophia, qui m'a offert l'opportunité de séduire une beauté comme Charles. Dès mon plus jeune âge, j'y ai su que tous mes points de compétence étaient investis dans les études. Les textes que les autres mettaient des heures à mémoriser, je pouvais les réciter à l'envers après une seule lecture. Les concepts s'éclairaient instantanément pour moi, les problèmes les plus ardus se résolvaient comme par magie. Mais je savais aussi que dans cette banale ville de province, trop se démarquer n'était pas une bonne chose. Ainsi, même si je devais absolument finir première pour obtenir la bourse annuelle, mes résultats ne dépassaient jamais ceux de Sophia, la seconde de plus de 5 points. Il n'y a eu qu'une seule exception, c'était la veille d'un examen mensuel lorsque j'y ai vu Charles embrasser Sophia devant la salle des examens. Un jeune homme d'une beauté exceptionnelle et une jeune fille gracieuse et ravissante, une scène tout droit sortie d'un manga, et pourtant j'y étais rongé par une jalousie insupportable. Lors de l'examen de mathématiques, je n'ai pas pu résister à l'envie de résoudre un problème supplémentaire. Lors de l'examen de physique, j'y ai répondu correctement à toutes les questions à choix multiples par pure provocation. Lors de ce contrôle mensuel, j'y ai devancé Sophia de pas moins de 35 points. Après coup, j'y ai regretté pendant plusieurs jours de ne pas avoir su garder mon sang-froid. Jusqu'au 3e jour où Charles est apparu devant moi. Il portait un maillot de basket jaune vif avec le numéro 23 et s'est approché de moi en trottinant son beau visage empreint d'excuses. Désolé camarade, mon tir a dévié et à touché. Ça va, tu veux que je t'accompagne à l'infirmerie? Je n'avais pas besoin d'être devin pour comprendre que ce ballon de basket dirigé droit sur moi n'était pas un accident. Comme je le savais parfaitement bien, Charles s'était rapproché de moi intentionnellement et cela ne pouvait être que à cause de Sophia. Peut-être pour la venger, peut-être suite à un pari avec elle. Mais quelle qu'en soit la raison, c'était ma seule chance de m'approcher de Charles. Exactement, je veux obtenir Charles. Dès le premier regard. Il faut dire que le moment où Charles est apparu était aussi parfait. Avant son apparition pendant 17 ans, je n'avais qu'un seul rêve. Quand mon père ivre-mort faisait pleuvoir sur moi une tempête de coups de poing et de pied. Quand ma mère, pour économiser la dot de mon frère, a traîné ma fille de 13 ans pour me vendre à un veuf de 50 ans remarié. Réussir à entrer dans la meilleure université, fuir cet endroit. Je n'ai jamais oublié pas un seul instant et je n'ai jamais osé relâcher mes efforts. Plus tard, même lorsque je prenais au hasard un examen de mathématiques du nouveau Gaokao 2022, je pouvais encore obtenir un score parfait sans effort. Je savais que les meilleures universités de Chine étaient désormais fermement à ma portée. Je n'attendais plus que l'examen du Gaokao de l'année suivante pour frapper droit au but. Puis en repensant à mes 17 années de vie terne, je ne voyais qu'une enfance déprimante et des années d'études acharnées passer la tête baissée. Ce jour-là, la chaîne Shandong TV rediffusait Jamais de regrets avec Léon et je contemplais ce visage aussi beau que débauché à l'écran, perdu dans mes pensées depuis longtemps. Ce serait tellement bien de pouvoir avoir une histoire d'amour à 17 ans avec un garçon aussi beau. Et puis Charles est apparu.
Il était encore plus jeune et plus beau que Léon dans Jamais de regret. Son maillot flottant au rythme de ses mouvements dessinait à peine ses muscles fins éveillant en moi les désirs les plus secrets. Je le voulais mais je ne pouvais l'avoir. Comme je l'ai déjà dit, j'y avais investi tous mes points de compétence dans les études. À part cela, j'y étais une banalité affligeante noyée dans la masse. C'était exactement le genre de personne que Charles, toujours au centre de l'attention, ne remarquerait jamais. Mais maintenant Sophia, elle avait littéralement livré à moi. Je feignais de ne rien remarquer, acceptant avec joie chaque approche calculée de Charles par la suite. Que ce soit dans la cantine bondée ou dans le gymnase désert, Charles trouvait toujours le moyen de provoquer nos rencontres fortuites. Il s'arrêtait pour moi de plus en plus longtemps, son regard devenait de plus en plus brûlant, puis un jour il a finalement écarté la foule pour venir vers moi. « Angela, je t'aime, veux-tu sortir avec moi ?» En me jetant dans ses bras, J ai fait semblant de ne pas voir le dégoût qu'il tentait de dissimuler sous ses longs cils. J ai simplement fermé les yeux, respirant profondément son délicieux parfum mêlé de réglisse et de lessive. Dans les livres se trouvent des maisons des ors, dans les livres se trouvent des beautés de jade. Les anciens ne m'ont pas menti, mais je sais aussi que cette beauté de jade ne m'appartiendra que brièvement. Peut-être mettra-t-il rapidement fin à ce jeu de vengeance, me quittant en public pour venger sa petite amie d'enfance. Ou peut-être veut-il jouer plus longtemps, me laissant m'enfoncer davantage avant de mettre un terme à tout cela. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la raison pour laquelle l'Uriu s'était rapproché de moi était de briser mon palais doré. La première fois que j'y ai pris conscience de cela, c'était dans un cybercafé. Je faisais silencieusement mes exercices du Wousson à côté de l'ordinateur de Charles quand soudain l'homme qui jouait concentré a arraché son casque avec irritation. Entendant son mouvement, j'y ai levé les yeux pour lui demander ce qui n'allait pas. Il me fixa longuement avant de dire d'une voix grave: « Je n'aime pas quand tu fais des examens à mes côtés. » Toujours prête à céder aux caprices d'un bel homme, je rangeais mes copies et les jetais de côté. Dans ce cas, je ne les fais plus. Il continua à me fixer, son expression devenant de plus en plus froide. « Je pense que nos différences sont trop grandes. Je n'aime pas ça. » Je compris alors quelque chose et mon cœur se mit à battre très vite. « Alors qu'est-ce que tu en penses ?» Il s'approcha soudain si près que son front faillit toucher le mien avec une voix presque câline. « Tu ne pourrais pas devenir une mauvaise élève comme moi. » La lueur bleutée de l'écran se reflétait discrètement dans ses yeux semblables à des perles de verre, tel un sirène attirant sa proie. Il me lança cette invitation. « Angela, viens dans mon monde, reste avec moi pour toujours. » À ce moment-là, J ai été submergée par une joie presque délirante. Alors c'était ça qu'il voulait. Alors c'était ça que Sophia voulait. Je passe mon bras autour de son cou et caresse ses lèvres rouges que je convoite depuis si longtemps. Embrasse-moi, je sais que Charles ne m'aime pas plus qu'il n'apprécie mes contacts. Auparavant, je n'osais pas franchir les limites de peur que Charles ne se rebelle et ne mette fin à ce jeu à tout moment. Mais maintenant, s'il veut obtenir quelque chose de moi, un échange est raisonnable et nécessaire, n'est-ce pas? Lorsque ses lèvres rouges douces et légèrement froides ont finalement hésité à se poser sur les miennes, j'ai ressenti une immense gratitude envers moi-même pour ces 12 années passées le nez plongé dans les livres. Angela, le ciel ne t'a vraiment pas oublié. J'y ai commencé à abandonner les livres, à cesser d'étudier, passant mon temps sans retenue avec Charles dans une débauche insouciante. Et peu à peu mon classement n'a cessé de chuter. La première fois, bien sûr, c'était de laisser la première place tomber entre les mains de Sophia. En entendant le professeur prononcer son nom pour la première fois après les mots premières de la promotion, Sophia est devenue folle de joie. Elle a pris ce bulletin scolaire, elle a regardé encore et encore avant de finalement enfouir son visage dans ses bras, incapable de retenir ses sanglots. Je n'ai bien sûr pas manqué son regard triomphant jeté furtivement vers mon bulletin, mais j'y ai fait semblant de ne rien remarquer. Je me disais simplement en silence qu'il était temps d'aller chercher ma récompense. Effectivement, Charles était ravi ce jour-là. De loin, il a couru vers moi, les pans de son uniforme scolaire soulevés par la brise et emplis de soleil. C'est sans doute pourquoi lorsqu'il m'a serré dans ses bras, j'y ai encore ressenti cette chaleur. Je lui ai demandé pourquoi il était si heureux. Il a souri en disant qu'il avait remporté un beau match aujourd'hui. J'y ai souri à mon tour, faisant semblant d'ignorer que ce beau match n'avait jamais existé, tout en glissant une clé de chambre dans sa paume. Aujourd'hui, c'est mon 18e anniversaire. Célèbre ça pour moi, d'accord. Je pensais que ce soir-là je serais l'une de ces rares occasions où je serais en position d'infériorité dans ce combat qu'est la vie. Contre toute attente, Charles, pourtant si élégant et séduisant, elle n'avait lui non plus jamais eu la moindre expérience. Les quelques rudiments qu'il avait appris dans les vidéos de professeurs japonais ne faisaient bien sûr pas le poids face à ma capacité à extrapoler à partir des manuels étudiés avec acharnement, ni à mon exceptionnelle pensée structurelle tridimensionnelle et à mon imagination spatiale. Le voir sous moi, les coins des yeux rougis, mais s'efforçant de réprimer ses gémissements avec une obstination têtue, J et enfin vraiment compris ce que signifie ce qu'on apprend dans les livres reste superficiel. Pour en saisir l'essence, il faut le pratiquer soi-même. Seulement je n'ai pas su maîtriser la mesure de cette pratique. Le lendemain, lors du match de basket, Charles, le roi du dunk, a pour la première fois flanché au moment de sauter. Les hommes aiment à fantasmer que les femmes n'oublient jamais leur premier homme toute leur vie. Mais J ai expérimenté à mes dépens que pour les hommes le sexe et l'amour sont indissociables. Il était jeune et fougueux, découvrant au lit les plaisirs de la chair avec une avidité insatiable. Et hors du lit, Charles développa peu à peu une proximité envers moi sans même s'en rendre compte. Sophia ne tarda pas à percevoir les subtils changements entre Charles et moi. Elle commença à ressentir un sentiment de menace. Après une autre nuit passée à m'amuser avec Charles, Sophia m'a coincé dans les toilettes avec une attitude menaçante. Elle a fixé les marques de baiser à peine visibles sur mon décolleté, la colère dans ses yeux presque palpable, mais elle a réussi à se contenir et à lancer un ton sarcastique.
Toi et Charles, vous avez vraiment de l'énergie, vous ne vous lassez pas de faire la même chose encore et encore. J'y ai soigneusement ajusté mon col pour cacher les marques de baisers devant le miroir avant de lui adresser un sourire radieux. Alors si je ne consacre pas mon énergie à mon petit ami, où devrais-je la dépenser? Je traînais ma voix. À tes études ce jour-là, Sophia rentre à bredouille. Je me souviens encore de l'expression sur son visage à ce moment-là. En plus de la colère qui déferlait en elle, il y avait cette perspective cachée sous la fureur. Tu vas voir ce que tu vas voir. Et aujourd'hui, c'était probablement le moment où elle allait me le faire payer. Les personnes superflues se retirèrent rapidement avec tact, laissant à l'espace aux deux protagonistes. À travers l'entrebâillement de la porte, je vis Sophia s'installer sur les genoux de Charles, enlaçant son cou avec une certaine urgence. Yining, ça fait si longtemps que tu n'as pas été intime avec moi. Dès qu'elle aura rempli ses vœux d'orientation, tu devras la quitter et revenir à moi. Je te l'ai promis. Si tu m'aides à détruire cette salope, je te donnerai tout ce que tu veux. En disant cela, elle leva les yeux pour embrasser Charles, mais ce dernier détourna la tête pour éviter son baiser. Il ne comprenait probablement pas lui-même pourquoi. Après l'avoir évité, une vague confusion passa dans son regard. Adossé au mur, je ne pus m'empêcher de sourire silencieusement. Charles était un coureur de jupons, et même lorsqu'il était avec Sophia, il continuait à draguer allègrement à droite et à gauche sans la moindre retenue. Pourtant, le jour où il m'a avoué ses sentiments, je lui ai dit: je veux bien être ta petite amie, mais à part moi, il ne doit y avoir personne d'autre à tes côtés. Charles, bien sûr, a accepté sans hésiter. Pourtant, il continuait à embrasser de jolies filles dans la cour de récréation et sa moto transportait toujours une beauté après l'autre. J'y ai silencieusement laissé mes paroles et s'envoler comme un peu, me bouchant les yeux pour jouer à l'aveugle, me bouchant les oreilles pour jouer à la sourde. Parce que je n'avais aucun atout. Jusqu'à ce jour dans le cybercafé où j'y ai découvert mon atout. Je n'ai plus jamais mentionné qu'il ne devait pas y avoir d'autres personnes autour de lui, mais dès qu'il se montrait proche d'une autre fille, sans dire un mot, je prenais mon sac et partais directement à la salle des études. Puis lors du prochain classement des examens, mon nom grimpait silencieusement dès une page entière. Alors Charles a cédé. Il a commencé à éviter activement chaque personne du sexe opposé autour de lui, même sa petite amie d'enfance Sophia. Et en retour, je me suis solidement installée en tête du dernier classement scolaire. Les plus belles et vibrantes années de Charles m'appartenaient enfin entièrement à moi seule. J'y étais pleinement satisfaite, mais Sophia n'a plus pu contenir son explosion. Tu t'es cachée de moi devant Angela Soi, mais maintenant qu'elle n'est plus là, tu fais encore ton grand sentimental à lui garder fidélité. Charles, tu ne serais pas vraiment en train de tomber amoureux de cet intello? Le visage de Charles se ferma et il la repoussa avec agacement. C'est pas toi qui as insisté pour faire ce pari. Si je n'avais pas gardé ma vertu pour elle, comment crois-tu que tu aurais obtenu toutes ces premières places? Maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais, tu me mords la main qui t'a nourri. Je ne t'ai pas demandé d'aller aussi loin. Sophia, elle agrippa fébrilement par le col de sa chemise. Où êtes-vous allé pendant ces 2 semaines après le bac? Que as-tu fait avec cette salope? Réponds-moi. Que as-tu fait? Bien sûr, ce que les adultes doivent faire. Coucher de soleil pour commencer, lever du jour sans repos. Je savais pourquoi Charles était soudain devenu si collant et j'y étais prête à jouer avec lui une dernière valse parfaite. Mais j'y avais vraiment sous-estimé son endurance. Après plusieurs tentatives infructueuses pour l'arrêter, je n'ai pu m'échapper qu'en profitant de son bain. Sinon, je n'aurais pas attendu 15 jours après le bac pour me dépêcher de trouver à peine le temps d'estimer mes résultats. Bien sûr, Charles ne pouvait pas dire ces mots, il détourna la tête en silence, les doigts tripotant inconsciemment le mégot consumé. Sophia, furieuse, trépigna et leva la main comme pour le gifler avant de se contenter de lui attraper le cou avec rage pour l'embrasser à nouveau. Cette fois, Charles n'esquiva pas. Je tapote légèrement le rebord de la fenêtre, comptant silencieusement dans ma tête. Charles adorait les baisers profonds. Lorsqu'il embrassait, il avait toujours ce tic de mordiller des abords le coin des lèvres comme un rongeur qui grignote peu à peu, vous taquinant jusqu'à ce que le désir devienne insupportable avant de soudain forcer le passage pour conquérir ce territoire, aspirant jusqu'à la dernière goutte d'oxygène entre vos bouches. Cela prenait exactement 2 minutes. Les doigts tapotaient sans hâte ni précipitation. Jusqu'à ce que les fils des argents aux commissures des lèvres des 2 personnes à l'intérieur débordent de leur bouche entrelacée, je levai la main et poussai la porte. Au moment d'ouvrir la porte, ce que je voulais jouer, c'était bien une scène de flagrant délit. Mais à la seconde même où la porte s'ouvrit, je me suis soudain dit, des petites chamailleries, ça n'a rien d'intéressant. Autant passer directement aux choses sérieuses. En un instant, mon expression bascule dans la surprise tandis que je contemple les 2 personnes déconcertées devant moi. Comment ça se fait qu'il n'y ait que vous 2? Où sont les autres? On ne devait pas vérifier les notes tous ensemble. Exactement aujourd'hui, c'est le jour où les résultats du Gaokao sont publiés. Les années précédentes, tout le monde vérifiait ses notes à la maison puis envoyait une capture des écrans à l'école pour le recensement des résultats. Mais cette année, le proviseur a soudainement proposé que tous les candidats viennent à l'école pour vérifier leurs notes ensemble. Je savais que c'était l'idée de sa précieuse fille Sophia. Premièrement, Sophia avait estimé son score à 656 points, le résultat le plus élevé jamais enregistré dans cette école secondaire de district aux ressources éducatives plutôt limitées. Elle avait bien sûr besoin de nous, ses PNJ, pour jouer les spectateurs enthousiastes de son moment de gloire. Deuxièmement, elle brûlait d'impatience de voir de ses propres yeux comment sa rivale des autrefois, celle qui elle avait toujours surpassée, se retrouvait désormais plongée dans la boue par sa propre main écrasée sous ses pieds. L'expression paniquée sur le visage de Charles n'avait pas encore eu le temps de disparaître qu'en entendant ma question, ses sourcils commençaient déjà à se détendre. Je m'apprêtais à répondre quand j'y ai brusquement changé de sujet.
Mais pourquoi as-tu les lèvres si rouges? Tu as mangé quelque chose de mauvais. Même sans jouer cette comédie, mettre des bâtons dans les roues à un salaud des infidèles, pourquoi pas? Le corps de Charles s'est soudainement raidi. Alors qu'il bafouillait encore sans avoir trouvé un mensonge crédible, des pas désordonnés et traînants résonnèrent soudain à l'entrée. Quelques instants plus tard, le proviseur fit son entrée dans la classe suivi d'une foule compacte. Allez installer la caméra ici. Est-ce que le signal pour le direct a été vérifié? Et cette radio vérifiait rapidement à l'équipement. Je contemplais la scène chaotique devant moi et esquissais lentement un sourire. Apparemment il voulait immortaliser le moment de gloire de sa fille et le diffuser en direct à tout le monde. Puisque notre cher directeur se donne tant de mal, autant profiter de la scène qu'il a montée pour jouer jusqu'au bout cette pièce magistrale. L'arrivée du directeur a également interrompu notre conversation subtile avec Charles. Il a discrètement poussé un soupir de soulagement et m'a rapidement entraîné vers les ordinateurs. Il est presque 9 heures, dépêchons-nous de trouver une place. J et esquivé son geste avec discrétion. Dès accord vers 9 heures, tous les candidats avaient rapidement pris place. Les premiers à occuper les postes informatiques transpiraient des anxiétés face au bouton de consultation des résultats à l'écran, tandis que ceux qui faisaient la queue derrière eux brûlaient des impatiences et auraient presque voulu appuyer à leur place. Bientôt des exclamations de surprise résonnèrent dans la salle informatique bondée. J'y ai dépassé les 600 points, maman ton fils a réussi, je peux carrément intégrer une 211. Putain, c'est une erreur, non, comment je n'ai que 68 en physique. Putain de merde, alors que les notes des autres s'affichaient une à une, la page de Sophia restait bloquée au point qu'elle faillit lâcher un juron. Mais en ouvrant la bouche, elle aperçut les objectifs des caméras braqués sur elle et ravala violemment ces mots. Enfin, après un nouvel essai, son relevé de notes apparut. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent ligne après ligne en parcourant le document. 660, c'est 4 points de plus que ce que j'y avais estimé. Papa, je peux entrer à l'université Fudan. Elle bondit de son siège, le visage rouge d'excitation, et serra dans ses bras le proviseur tout aussi enthousiaste. Les spectateurs du direct, dont beaucoup devaient se reconnaître dans ce moment crucial de vie, inondèrent l'écran de félicitations. Félicitations à cette jeune sœur pour son brillant succès aux examens qui ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Dans cette petite région où les ressources éducatives ne sont pas des plus favorables, obtenir un tel résultat n'est pas facile. Cette jeune sœur peut être fière d'elle, pouce levé. Sophia, déjà submergée par l'émotion, essuyait ses larmes tout en remerciant les commentaires en direct. Après une nouvelle révérence accompagnée d'un merci à tous, son regard s'est posé sur moi sans prévenir. Au moment où nos yeux se sont rencontrés, un sourire de joie a immédiatement illuminé son visage et elle s'est empressée de me désigner pour me présenter aux spectateurs. Ce que tout le monde ignore, c'est qu'avant la première de notre école, ce n'était pas moi. C'était cette élève Angela. Elle fit exprès de traîner sur les mots. Elle a été première de l'année pendant 12 mois d'affilée, vous savez. Les commentaires en direct n'ont pas tardé à réagir. Alors dépêche-toi de lui faire vérifier ses notes, qu'on voit le niveau de la première de la classe. Sophia vit ce commentaire et faillit crever d'orgueil, mais afficha délibérément une expression de regret. Seulement voilà, notre camarade s'est ensuite perdue dans une histoire des amours, ses résultats ont dégringolé et maintenant elle a du mal à atteindre 400 points. Les commentaires défilent à une vitesse jamais vue, non pour se moquer mais exprimant la consternation de nombreux internautes. Mon enfant, quand tu grandiras tu comprendras à quel point il est puéril de laisser un amour éphémère affecter tes études à l'ancienne première de classe, quelle terrible perte. Je le regrette tellement de ne pas avoir étudié sérieusement au lycée. Mes anciens amis ont tous intégré de grandes écoles et ont de bons emplois, tandis que moi, si je pouvais revenir en arrière, je donnerais tout sans laisser de regrets. Hélas, ces leçons, seuls ceux qui les ont vécues peuvent les comprendre. Petite, ne sois pas triste, il n'est jamais trop tard pour faire des efforts dans la vie, et autant que tu n'as que 18 ans, une fois ce cap passé, tu auras encore l'occasion de repartir à zéro. Ces mots n'étaient clairement pas ce que Sophia souhaitait entendre. Son visage s'assombrit un instant avant qu'elle ne force à nouveau un sourire et se mette à me presser. Bien sûr, il n'est jamais trop tard. Alors Angela, dépêche-toi de vérifier tes résultats, voyons à partir de quel point de départ tu pourras commencer à travailler après le Gaokao. À côté, Charles avait déjà consulté ses résultats. 400 points exacts sans décimale. Il observa ma main qui tardait à bouger et me réconforta avec une sincérité difficile à discerner. Angela, n'aie pas peur. Tu as toujours quelques points de plus que moi. Si j'ai eu 400, toi tu dois être à 400, aucun problème. Pour qu'on s'inscrive ensemble dans un institut technique de Shanghai, on restera ensemble. Ou ils veulent même que je m'inscrive dans un institut professionnel à Shanghai pour m'assurer que je ne puisse pas échapper à l'humiliation de sa maîtresse pendant mes 4 années d'université. Vraiment cruel ces deux-là. Sous le regard insistant de Sophia, toutes les caméras se sont tournées vers moi d'un seul coup. Tous les regards, y compris ceux des 50 000 spectateurs en direct, étaient rivés sur ma page de résultats. Dépêche-toi Angela, tout le monde attend. Sophia cria à nouveau avec impatience. Je souris d'accord. Puis j'y ai tendu la main vers la souris. Angela, ne sois pas triste non plus, un institut professionnel n'est pas si mal, même si son corps enseignant est médiocre, ses frais de scolarité sont élevés, même si l'emploi est difficile, son environnement est aussi mauvais. Toi. La seconde suivante, l'écran s'actualisa et le sourire satisfait de Sophia se figea sur son visage. Elle hurla, qu'est-ce que c'est que ça, c'est impossible. Papa, appelle vite l'administrateur réseau, il y a un bug dans le système, dépêche-toi d'appeler. Mais à ce moment, la personne ne prêtait attention à son comportement hystérique lorsque la rangée de scores vides et la ligne de texte noir en dessous sont apparus clairement sur l'écran de diffusion en direct. Les commentaires ont semblé figés pendant une seconde avant de défiler comme pris de convulsion. Putain, je rêve ou quoi? Des scores vides, top 50 de la province, une élève masquée ou moi m'avait dit qu'elle allait en institut technique, c'est quoi ce bordel ma petite sœur?
Heureusement que je suis passé par hasard et que j'y ai cliqué, je crois que je suis en train d'assister à la naissance d'une première de la province, mon Dieu. Exagère un peu là-haut, même si la petite est déjà super forte en étant dans le top 50, la première de la province quand même, Y en a qu'une par province, les chances sont vraiment trop minces. La seconde suivante, mon téléphone posé sur la table reçoit une notification SMS. Bonjour camarade Angela, je suis le professeur Lee du groupe de recrutement de la province W de l'Université de Pékin. Félicitations pour vos excellents résultats au Gaokao. Nous arriverons aujourd'hui à 14 h et à ce moment-là, le barrage de commentaires s'arrête à nouveau pendant 2 secondes. Putain, King Bay vient déjà la chercher à cette vitesse, c'est une première de promotion à coup sur C et la première les filles. L'équipe des admissions de l'Université de Pékin est arrivée en pleine nuit, emoji pleurant. Celle de l'Université de Tsinghua est probablement en route aussi, emoji pleurant. À l'aide, comment la vie des autres peut-elle être aussi géniale, je n'oserais même pas en rêver. Dégagez tous du passage là-haut, arrêtez ces bêtises ma petite, sois gentille, laisse ta tante profiter de ton bonheur et transmettre cette chance à ma fille bonne à rien. Transmission de chance 1 611. Charles regardait la scène devant lui avec incrédulité, son regard avait perdu toute focalisation après ces chocs successifs. Ce n'est que lorsque Sophia, à côté de lui, incapable d'accepter la réalité, se mit à hurler de manière hystérique qu'il se tourna brusquement vers moi comme tiré d'un rêve. Kiao, mais il n'eut même pas le temps de prononcer un seul mot avant d'être repoussé hors de la foule par les journalistes qui se ruèrent sur lui. Lui, un simple figurant sans nom, comment pourrait-il rivaliser avec le seul premier lauréat provincial de l'histoire du comté? Lui, mis à part même le directeur de l'école et sa fille qui avait pourtant invité ces journalistes, criaient maintenant à s'en arracher les cordes vocales sans réussir à capter le moindre regard. Sophia ne pouvait que bouillonner de rage impuissante. Le nombre maximum de spectateurs en direct a atteint plus d'1 million. Avec l'explosion virale des innombrables extraits, mon nom est soudainement devenu un sujet brûlant dans tout le pays. Il se délectait de cette farce spectaculaire de l'étudiante d'un institut technique transformé en élève de Tsinghua. La curiosité quant à savoir si J était vraiment la première au baccalauréat a atteint son paroxysme au point que certains ont même ouvert des paris sur la possibilité que la jeune fille de l'institut technique remporte le titre de première au Gaokao avec un nombre de participants dépassant même les 7 chiffres. Jusqu'à ce que mon score au Gaokao soit révélé 3 jours plus tard avec 726 points bruts, établissant un nouveau record pour le premier de la province W en sciences. Tout l'internet a explosé. Même les romans de plaisir, elle n'oserait pas écrire ça. Nous assistons à la naissance d'une vraie déesse. Ce soir-là, les médias officiels ont relayé eux-mêmes l'extrait de ma consultation en direct des résultats avec le commentaire: on dit qu'il est difficile pour les familles modestes de produire un premier de classe, mais voilà qu'une femme courageuse défie les vents contraires et prend son envol. Dans le même temps, de nombreux spectateurs, en revoyant le live, ont perçu avec acuité à l'atmosphère subtile entre moi, Charles et Sophia. Les élèves du lycée N1 qui se retenaient depuis longtemps ont enfin saisi à l'occasion de déverser les ragots et se sont empressés de monter en ligne. Je suis du lycée N1 et je balance. Charles était le petit ami de Sophia. Plus tard, Sophia, vexée que Angela lui ait volé la première place. En réalité, ce n'était pas du vol, elle était juste nulle et elle n'a pas su rivaliser, a demandé à Charles, ce beau cancre, de séduire Angela, elle l'entraînant quotidiennement à sécher les courboires et faire la fête dans le but de la détruire. Mais devinez quoi, Angela est une vraie génie. En apparence, elle jouait les cancres et obtenait les dernières places pour leur faire plaisir, mais en réalité, elle préparait son coup de maître aux examens finaux. Elle a asséné le coup de grâce. Ces 2 malfrats en sont restés bouche bée. Vous avez tous vu Sophia et s'effondrer en direct. N'est-ce pas nous, les invisibles du lycée N, a longtemps opprimés par mademoiselle, ou brandissons nos armures et crions quelle jouissance? Angela est magnifique. Putain, donc c'est elle, l'histoire d'une première de la classe qui a déjoué le plan de vengeance d'un connard, aidé une salope à manipuler un beau gosse mal intentionné qui s'est présenté à elle et a fini par intégrer Tsinghua. Même les romans à sensation, elle n'oserait pas écrire un truc pareil. Putain. Angela, ma seule et unique déesse. D'un côté elle couche avec le caïd du lycée, de l'autre elle intègre Tsinghua, un vrai modèle pour nous tous. Charles m'a appelé juste au moment où je tombais sur ce post et que je me marrais en lisant les commentaires. En fait, il n'a cessé de me harceler depuis le jour où les résultats ont été publiés. Mais je n'avais pas le temps de m'en soucier car j'y étais occupé à gérer mes comptes sur les différentes plateformes internet. Le trafic est éphémère, je devais le saisir fermement. Le chemin parcouru fut ardu, la route future incertaine et les besoins financiers à venir encore nombreux. Je commençais à donner des cours particuliers en ligne tout en compilant mes notes de cours des 2 années de lycée y ajoutant mes méthodes des apprentissages soigneusement élaborées pour publier une version électronique vendable intitulée Notes du Major. Profitant de ma popularité fulgurante du moment de sa mise en ligne, les ventes ont explosé. De nombreux étudiants, après avoir acheté mon livre, sont venus exprès dans mes commentaires pour me remercier, disant que cela avait éclairé leur parcours des apprentissages en période difficile et espérant que je continuerai à partager davantage de contenus variés à l'avenir. Dans un cercle vertueux continu, les ventes des notes du meilleur élève ont grimpé en flèche. Le jour où les ventes ont dépassé les 10 chiffres et le chiffre des affaires les 10 millions, j'y ai poussé un long soupir en regardant dans le miroir la jeune fille aux yeux brillants. Enfin, j'y ai posé la première brique de ma maison dehors. Enfin, elle s'est effrayée un chemin vers un avenir dégagé de tous les nuages. J'y allais raccrocher au nez de Charles comme des habitudes, mais l'appel s'interrompit de lui-même avant que je ne puisse le faire. Au même moment, plusieurs messages surgirent à l'écran. C'est à mon anniversaire aujourd'hui, tu peux venir me voir une fois. Je t'ai envoyé un colis en livraison express locale. Je t'attendrai toujours jusqu'à ce que tu viennes. La sonnette retentit, le colis était arrivé. C'était une carte de chambre, la même que celle que je lui avais tendue un an auparavant.
C'est amusant, elle intrigue à boucler la boucle, mais Charles et moi avons échangé nos rôles. La porte du 400A n'était pas complètement fermée, je l'ai poussée et me suis aussitôt retrouvée dans les bras de Charles qui m'attendait à l'intérieur. Sa force était telle qu'il semblait vouloir m'incruster dans sa chair tandis qu'un liquide tiède dégouttait sur ma nuque. Je me fiche que tu aies menti. Peu importe que tes résultats soient bons ou mauvais. Je veux juste être avec toi. Peu importe la ville où tu iras, j'y irai dans la même. Si tu veux aller à Tsinga, je choisirai une université à Pékin. On reste ensemble pour toujours. D'accord. Il leva les yeux vers moi, ses paupières roulées encore humides de larmes. Magnifique, j'y ai tendu la main effleurant doucement ses mèches du bout des doigts comme à chaque moment de tendresse partagée, mais les mots qui sortirent de ma bouche étaient d'une froideur glaçante. Sophia ne va pas se fâcher. Ton pari est perdu, Charles. Son visage devint soudainement livide. Tu as bien entendu? Il me prit le visage entre ses mains d'une voix tremblante. Non, Angela. C'était avant, quand je ne te connaissais pas, quand je ne te comprenais pas. C'est pour ça que j'y ai relevé le défi de Sophia sur un coup de tête. Mais je le regrette depuis longtemps. Cela n'est que maintenant que je vois clair dans mon cœur. Angela, je t'aime vraiment. Les choses du passé, laissons-les derrière nous. D'accord, recommençons à zéro. Son regard était emploi d'une attente si intense qu'il était difficile de refuser. Mais je suis Angela, je suis impitoyable. Alors, sous le poids de son regard plein d'espoir, j'y ai murmuré. Tu as entendu, Sophia? Charles sursauta puis baissa les yeux vers mon téléphone qui affichait un appel en cours avec Sophia. La voix de Sophia ressemblait à celle d'un démon surgi des enfers, chaque mot imprégné de haine et de venin. Angela, espèce de salope. Tu crois que tu m'as vaincu? Je te préviens, ne te réjouis pas trop vite. Qu'est-ce que ça change d'avoir réussi à l'examen de Tsinga? Une plèbe comme toi, j'y ai mille moyens de t'écraser. Et toi, Charles, tu crois vraiment qu'il y a encore un avenir possible avec cette salope? Je te le dis, elle savait depuis le début, elle savait tout de notre plan. Elle t'a simplement utilisé pour se venger de moi. Tu n'étais qu'un outil dans sa vengeance, un godemiché animé. Maintenant qu'elle t'a utilisé, elle va te jeter comme un déchet. Bang, le téléphone fut projeté par Charles contre le mur et le silence se fit instantanément. La colère et la peur le firent trembler de tout son être. Il ouvrit la bouche, voulut dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Après un long silence, il se jeta soudain sur moi pour m'embrasser. Ses mains frénétiques déchirèrent le col de ma chemise. Je ne me suis pas écartée, je n'ai pas résisté. Je le laissais faire avant, quand je le voyais s'entortiller avec des autres filles et que je partais étudier, il me rattrapait toujours dans la salle des études pour me courtiser de cette manière. Dans l'esprit de Charles, il devait penser que dans ce monde rien ne pouvait résister à une nuit passée ensemble. Mais Charles, oh Charles, comment as-tu pu être aussi naïf? Ses halètements devenaient de plus en plus forts et mes vêtements tombaient peu à peu. Puis tout s'arrêta brusquement. Alors qu'il embrassait une certaine partie de ma poitrine, Charles s'écarta soudain comme brûlé, les yeux écarquillés. Qu'est-ce que c'est que ça sur ton corps? Je souris et pointai du doigt cette cicatrice hideuse. Tu veux dire ici? C'est là que ta petite amie d'enfance m'a brûlé avec une bougie. Et ici aussi, je pointais du doigt les mots gravés de l'autre côté. Elle a dit que j'y étais de basse condition, mais que j'y osais convoiter ce que je ne méritais pas. Alors elle m'a gravé le caractère bas sur la poitrine avec une pointe de compas pour que je n'oublie jamais ma condition inférieure. Bien que Charles et moi ayons couché ensemble des innombrables fois, c'est seulement au jour de lui, grâce à l'obscurité protectrice, qu'il aperçoit pour la première fois ces cicatrices sur mon corps. Des marques laissées par sa chère petite amie d'enfance, soit dit en passant. Son esprit devient complètement vide, il se débat pour se relever, mais je ne le laisse pas faire. Je saisis fermement sa main tremblante et la guide lentement vers le bas jusqu'à la taille. Et ici aussi il y avait un petit morceau de chair manquant, les vaisseaux sanguins à l'intérieur semblaient sinistres sans la protection de la peau. Elle a fait mordre son chien. Il mordait et tirait en même temps. Elle disait que comme ça je me souviendrais de la douleur et que j'y apprendrais à être sage. La voix de Charles commençait à trembler. Pourquoi a-t-elle fait ça? Pour la même raison qui t'a poussé à t'approcher de moi, bien sûr. Je baissai les yeux vers lui, caressant ce visage sans le moindre défaut. Charles, as-tu déjà pensé que Sophia est la fille du directeur? Elle avait tant de moyens d'écraser une fourmi comme moi, alors pourquoi a-t-elle choisi de t'impliquer toi? Parce que j'y ai bloqué toutes ces autres options. Je subis le harcèlement scolaire de Sophia depuis très longtemps. Depuis le jour où j'y ai obtenu la première place pour la première fois en première année de lycée. Elle m'a coincé dans les toilettes des filles et a commencé à me gifler le visage avec une serviette hygiénique usagée. J'y ai été première de ma classe pendant 3 ans au collège et voilà que tu débarques et me voles la place du jour au lendemain. Elle a froissé ce truc imbibé de sang et de saleté avant de me le fourrer de force dans la bouche. Tu voulais un bon départ, tiens, je vais te le rendre encore plus mémorable. Aval, tu oses recracher, si tu recraches, je te défonce la gueule. Je ne suis pas une merdoche qui se laisse maltraiter sans réagir. Alors j'y ai prévenu le professeur. Après m'avoir écouté, il est resté silencieux longtemps avant de m'emmener chez le directeur. Le directeur a ajusté son costume hors de prix, fronçant les sourcils pour me demander. Mademoiselle Angela, ma fille a certes un comportement un peu capricieux, mais voler les affaires des autres, n'y a-t-il pas là aussi une part de votre faute? Il me tapota à l'épaule. Dans la vie, il faut savoir réfléchir à ses propres erreurs et rester à sa place, ne pensez-vous pas? Ainsi je compris que cette première place, je ne pourrais pas la prendre. À cette époque, j'y avais déjà été chassée par mes parents parce que je refusais d'obéir et de me marier comme une bonne fille, et ma bourse d'études annuelle était ma seule source de revenus pour payer les frais de scolarité. Maintenant que je n'avais plus de bourse, comment allais-je trouver l'argent pour mes études? J'y ai trouvé un petit boulot. Après les cours du soir, je servais les plats et faisais la vaisselle dans un petit restaurant.
La patronne était très gentille quand il n'y avait pas de clients, elle me laissait toujours faire une sieste sur la banquette, elle me trouvait trop maigre et me préparait souvent des plats de viande pour me donner des forces. Mais plus tard un client qui me complimentait souvent pour mon travail acharné malgré mon jeune âge, elle a dénoncé pour emploi des enfants, elle a dû payer une grosse amende et on lui a retiré sa licence commerciale. J'y ai souri amèrement, tu vois la vie des pauvres est toujours si difficile. C'est pourquoi cette nuit-là je suis restée accroupie près de la décharge publique toute la nuit et puis j'y ai pensé, je dois encore être la première. Je dois continuer à étudier. Plutôt que de mourir à petit feu dans une vie sans espoir, je préfère encore recevoir les coups de Sophia. Mais devine quoi? Sophia ne veut plus me frapper. Elle dit qu'elle en a marre de frapper. Son bon père a dit alors trouvons une raison pour la renvoyer. Quelle personne déplacée loin des yeux, loin du cœur. Tu vois, j'y ai lutté toutes ces années pour trouver une issue, mais il a suffi d'un mot d'une personne influente pour que le chemin soit coupé. Mais je ne peux pas accepter mon sort, je vais forcer Sophia à passer à l'acte une fois de plus. Je baisse les yeux et regarde mon poing serré. L'histoire du contrôle mensuel que j'y ai raconté à Charles était un mensonge improvisé. Mon obsession pour le visage de Charles était réelle, mais comparé à mon avenir il ne valait pas grand-chose. Ce jour-là j'y avais délibérément obtenu une bien meilleure note que Sophia et ce n'était absolument pas pour Charles. Plutôt ce jour-là elle était vraiment furieuse et dès la sortie des cours elle m'a coincée dans une ruelle sombre. Cette ruelle sombre était l'endroit où elle agissait souvent. Parce que l'endroit était isolé avec peu de monde. Elle et ses sbires pouvaient s'y déployer librement. Les gémissements de douleur résonnent encore offrant au bourreau une jouissance décuplée. Ce jour-là j'y ai été gravement blessée. En rampant hors de la ruelle j'y étais couverte de sang. Mais je savais que j'y avais trouvé mon chemin vers la survie. Je lui ai retourné la paume de la main révélant une carte SD à noir profond. La caméra de surveillance à l'entrée de la ruelle a filmé Sophia en train de me maltraiter sous tous les angles. J'y ai dit à Sophia, si tu me touches encore, si je suis renvoyée de l'école, cette vidéo apparaîtra sur tous les sites de streaming. Sophia me prenait pour une folle dans cette vidéo, jetée et déshabillée et tu rampais comme un chien, tu oses vraiment publier ça, Angela, tu n'as pas peur de te détruire. J'y éclate de rire et lui demande, Sophia, j'y ose pourrir dans la boue et toi tu en as le courage. Bien sûr qu'elle n'osait pas mais elle ne pouvait l'accepter. Alors elle a choisi de t'envoyer à moi. Charles secoue la tête incrédule. Je ne savais rien de tout ça. J'y ai hoché la tête, bien sûr que je savais que le harcèlement n'avait rien à voir avec toi. Sinon coucher avec quelqu'un qui t'a harcelé ce serait dégoûtant, non. Une lueur soudaine a traversé son regard. Alors nous je ne lui laissais aucune chance de rêver, coupant net sa phrase. Mais toi aussi tu as été complice de ces méfaits tout aussi ignobles et cruels. Sans me soucier de sa pâleur soudaine je lui assénais chaque mot comme un coup au cœur. Alors pourquoi t'es-tu mis en colère tout à l'heure? Sophia a raison. Je veux me venger d'elle. Pourquoi les victimes de harcèlement souffrent toute leur vie tandis que les harceleurs vivent sans souci? Je veux lui arracher de mes propres mains tout ce qui compte pour elle. Classement amour avenir. Je veux la faire mettre en prison de mes propres mains pour qu'elle se souvienne à chaque minute, à chaque seconde que tout ce qu'elle a perdu c'est à cause de chaque gifle qu'elle a donné, de chaque cicatrice qu'elle a laissée. C'est la roue du karma, c'est le châtiment mérité. Et toi tu n'es qu'un des outils de cette vengeance. Charles chancela et mis un moment avant de me demander avec difficulté. Est-ce que tu ne m'as vraiment jamais aimé? Bien sûr j'y aimais ton visage, j'y aimais ton corps. Mais je n'ai jamais aimé la personne que tu es. Pas une seule seconde, pas un seul instant. Au moment où je me retournais pour sortir, un bruit sourd résonna derrière la porte. C'était le son de Charles qui épuisé glissait au sol. Sans hésiter je poussai la porte et tournai la clé dans la serrure. À cette heure Sophia a probablement déjà été emmenée au poste de police. Avant de venir trouver Charles je suis allée porter plainte au commissariat. J'y ai fourni la vidéo comme preuve, je me suis aussi rendue à l'hôpital pour faire constater mes blessures. La prochaine étape sera d'engager des poursuites, je trouverai le meilleur avocat pour que ce démon reçoive le châtiment qu'elle mérite. Quelque chose me blessait la main atrocement. Je baisse les yeux en serrant trop fort le poing, la carte SD m'a entaillé la paume. Le sang goutte sur la carte SD noire et y perd instantanément sa couleur exactement comme cette nuit-là. Il pleuvait des cordes ce soir-là. Après s'être défoulée, Sophia était déjà partie, je restais la couvert de sang à attendre près de la voiture. En entendant mes explications, le propriétaire du véhicule eut un air compatissant et dit: Je suis désolé pour ta situation mais le directeur a une influence considérable dans notre petite localité. Désolé, je ne peux pas prendre ce risque, je suis vraiment navré. Je n'ai pas insisté davantage et je suis parti. Mais le lendemain cette propriétaire de voiture m'a arrêté sur le chemin de l'école et m'a remis cette carte SD. En voyant mon corps encore couvert de blessures, elle s'est tournée avec embarras pour essuyer une larme au coin de l'œil, la voix étranglée par l'émotion. J'y ai aussi une fille. Aucune mère ayant une fille ne peut supporter une telle scène. Je ne lui ai pas dit qu'il y avait 3 sorties dans cette ruelle sombre. Ce soir-là une voiture était garée près de chaque sortie. Entre la BMW noire et la Volvo grise, j'y ai choisi la 3e sortie, cette petite voiture rose X-Pen couverte de cristaux Barbie. Lorsque Sophia me maltraitait, je m'évertuais à rester dans le champ de vision de la caméra embarquée de ce véhicule. Tu vois, je suis vraiment mauvaise. J'y ai manipulé une mère innocente et sensible. Mais pour celui que le destin n'a jamais favorisé, il ne reste qu'à s'accrocher désespérément à chaque opportunité possible. Je n'avais pas le choix. En sortant de l'hôtel, le vent violent qui soufflait à mon arrivée s'était calmé et la pluie avait cessé. Le soleil perça enfin les nuages, répandant sa lumière équitablement sur chaque être. Y compris moi, je clignais des yeux. Angela, si la vie cessait désormais d'être un déchaînement de tempêtes, tu choisirais sans doute de devenir une bonne personne.
Après avoir longtemps hésité entre les deux commissions de recrutement, J est finalement opté pour Tsinga, la classe Yao. J est traversé à gué ce monde ordinaire qui était le mien et maintenant je veux voir de mes propres yeux l'éclat de ce cercle où se rassemblent les élites. Mes parents absents de ma vie pendant 3 longues années sont revenus vers moi après avoir vu les nouvelles disant qu'après tout ce temps je leur avais tant manqué. Ma réponse a été de faire demi-tour en courant puis de les bloquer et supprimer à la vitesse de la lumière. Furieux, ils ont complètement perdu les pédales. Tu crois qu'on te voulait à l'origine, ton nom était Kiaoyu le Yu de superflu, la fille dont on ne voulait absolument pas, c'est une erreur d'état civil qui t'est à donné le nom des Angela dans cette famille et dans ce monde personne ne t'ait jamais souhaité la bienvenue, tu n'es qu'une bâtarde superflue, le simple fait qu'on t'ait laissé la vie et élevé devrait te remplir de gratitude. Ils m'ont menacé de leur verser une pension alimentaire sans quoi ils iraient raconter aux médias que maintenant que j'y avais réussi je méprisais ma famille pauvre et abandonnais mes parents, ils voulaient que cette prétendue première de la promotion la plus populaire du net ne puisse plus jamais relever la tête. J'y ai dit que je publierais alors chaque jour sur mon compte avec 1 million d'abonnés pour dire à tout le monde que cette famille était si pauvre qu'elle n'avait même pas d'argent pour un mariage et qu'elle vendait sa fille pour marier son fils. Je comptais aussi révéler à grand bruit que mon frère se droguait et que mon petit frère avait accumulé des dettes de jeu pour que toute leur famille s'effondre avec mon avenir. Et ainsi le monde fut enfin en paix. Ce jour-là, J est chanté joyeusement tout le long du chemin. Je suis Angela, je ne suis pas de trop. En 2e année des universités, J a été invité à prononcer un discours pour le premier cours de la rentrée. J'y ai préparé ce discours avec un soin sans précédent, car je savais que devant la caméra il y aurait peut-être des milliers d'enfants comme moi autrefois englués dans la boue. Ce jour-là je portais mes plus beaux vêtements et me présentais devant eux avec la posture la plus fière. Je voulais leur montrer à quoi ressemble une personne qui s'est extirpée des marécages. Je voulais planter une graine dans leur cœur. À la fin de mon discours, J ai ouvert les bras vers la caméra. Si tu es plongé dans les marécages, si tout autour de toi te tire vers le fond, souviens-toi de couper les ronces pour en faire ton radeau, d'empiler les fardeaux pour en faire ton tremplin. Seul toi peux t'extraire de la boue pour contempler les plaines, poursuivre les étoiles et partir vers l'horizon. Je pars en avant et je vous attends sur le chemin. En descendant de l'estrade, un autre intervenant, un senior, m'interpella. Tout le monde prévoit d'aller dîner ensemble après le spectacle, tu te joins à nous petite junior. J'y allais accepter quand j'y aperçus un visage familier dans la foule. Nos regards se croisèrent, il fit mine de partir mais je l'interpellai. Attends, cela faisait plus d'1 an que Charles et moi ne nous étions pas vus depuis notre dernière rencontre à l'hôtel. Son visage était toujours aussi beau qu'autrefois mais l'expression elle n'avait plus l'arrogance et la fougue déhantant son front trahissant une profonde lassitude. Il serrait le bord de son vêtement et l'air légèrement tendu. Je ne voulais pas te déranger. Je voulais juste te voir de loin. Après avoir parlé, il m'a regardé longuement et intensément comme s'il voulait condenser le temps en un instant, le cacher pour soutenir le long souvenir solitaire à venir. Après un long moment, il a finalement détourné le regard et a souri avec autodérision. Au début, je pensais toujours qu'avec le temps même les émotions les plus fortes finiraient par s'estomper et que toi et moi aurions peut-être encore une chance. Mais plus tard, en te voyant briller de plus en plus, en voyant ton monde s'élargir, J ai finalement réalisé que tu étais un oiseau qui devait voler vers sa propre montagne et que quelqu'un comme moi ne méritait pas que tu te retournes. Je n'étais pas du tout touché par ses élans artistiques, alors J ai répondu de manière évasive en lui tendant une carte bancaire. Il y a 50 000 yuan sur cette carte. C'est la totalité de ce que J ai dépensé pendant que nous étions ensemble. À l'époque, après m'être mise avec Charles, J avait accepté sans le moindre remords qu'il m'entretienne. Mes frais de scolarité, mes dépenses quotidiennes et même mes voyages et achats, tout était payé par Charles. À cette époque, beaucoup disaient que je n'avais aucune honte, que je profitais au maximum des hommes. Mais alors et alors? Dès lors, je n'ai plus eu besoin de me serrer la ceinture ni de marcher sur des œufs. Ma jeunesse a pu prendre des couleurs dès l'âge de 18 ans. Pourquoi pas? Charles a instinctivement voulu me rendre la carte mais je l'en ai empêché. Charles, je ne te donne pas cet argent parce que je pense te devoir quelque chose. J'y ai souri à l'époque, j'y ai simplement anticipé les atouts de mes capacités, aujourd'hui je viens les encaisser. En pensant à l'apparence irrésistible de Charles au lit, si différente de son attitude habituelle hautaine, ses yeux légèrement humides, ses lèvres rouges et moites. Je suis Angela. Je ne rencontrerai plus jamais quelqu'un comme toi dans cette vie. Sa voix était empreinte d'une nostalgie et d'un regret inaltérable. Je ne me suis pas retournée, agitant simplement la main. Bien sûr, je suis unique et radieuse comme le soleil. Charles a jamais adieu. Les autres étaient déjà partis vers le lieu du dîner, seul mon aîné m'attendait encore à la sortie. En me voyant sortir, il désigna la direction de Charles d'un mouvement de menton. Un ex-petit ami, demandai-je en souriant. Oui, il est vraiment beau, avec un visage que peu de filles peuvent résister. Mais pour un visage comme le sien, il serait difficile de trouver un remplaçant dans tout le pays. Je haussai un sourcil, l'incitant à aller droit au but. Il prit un air sérieux et déclara avec gravité. Angela, ma chère junior, une fois à l'université, tes critères en matière de partenaire ont-ils évolué? Il pointa un doigt vers lui-même. Prenons mon cas par exemple, famille irréprochable, éducation prestigieuse, publication dans Sciences et Nature, un secteur porteur, une motivation sans faille, aurais-je l'honneur de figurer dans tes critères de sélection? Je me contente de sourire sans répondre. Le chemin est long, pourquoi se presser à faire un choix? Si on continue à gravir les sommets, pourquoi craindre de manquer de paysages infinis? Je m'appelle Angela, pas superflu. Ce n'est pas la pluie des tempêtes, c'est la pluie de un jour. Le dragon couché finira par obtenir la pluie au jour de 8, libérant la grue qui s'élèvera vers le ciel. Je serai résonnant, je m'élèverai vers le ciel. Fin.